peloton, Narbonne 15e n'est plus qu'à un point de Nassi. Comme promis, retour sur l'ambiance du tournoi avec un ancien international des années 70. Il s'agit de Christian Badin, le trois quarts centre de Châlons et de Brive, et donc des Bleus, notamment lors du tournoi de 1973. Les souvenirs de sa carrière, mais aussi ses nombreuses activités aujourd'hui. Regardez, Didier Laguerre est allé à sa rencontre, montage Pascal Dick. C'est ici, au centre municipal d'art plastique de Brive, qu'une fois par semaine, il vient s'exprimer. Pour son premier tableau, ce sont ces deux petites filles qu'il a décidé de coucher sur la toile. Un long travail tout en patience. Les difficultés, c'est en bordure. J'ai du mal à empâter en bordure. Ben voilà, Est-ce que c'est un problème de brosse ou c'est... Tellement, de toute façon, il faut changer. On ne peut jamais avec un seul pinceau. D'accord. Il faut passer plusieurs couches sur la toile pour arriver à avoir un fond assez lisse. Donc disons qu'il faut changer un petit peu la toile. C'est pas la partie la plus intéressante, mais il faut passer par ces stades-là. J'étais peut-être un petit peu jeune, mais mon père, mon grand-père, c'était avant tout des admirateurs des grands joueurs de rugby. Et donc moi j'ai un petit peu trempé dans cela, jeune. Je ne l'ai pas vu jouer, bon, mais maintenant je le vois, je l'ai pour moi un petit peu de temps en temps en cours. C'est quelqu'un de formidable, d'abordable, qui a l'humilité des grands joueurs, je dirais. C'était mercredi dernier à Clermont-Ferrand. Les All Blacks affrontaient une sélection française. Dans les rangs tricolores, un Chalonnais plein de talent, Christian Badin. La carrière de Christian Badin, ici en sélection, s'inscrit d'abord en noir et blanc, Au d'Ossartuze. rugby au Racing Club Chalonnais lorsqu'il a été découvert par Michel De Vanier. sélection à l'équipe de France dans le tournoi des 5 nations alors qu'il porte le maillot de Châlons. La première en 1973 associée à son idole Joe Mazzo face au Pays de Galles de J.P.R. Williams. Une seconde contre l'Irlande. À l'époque, tout baigne. Le lendemain du match, justement de mon premier match, France-Pays de Galles en 73 au parc. Au point même que Christian Badin fera la une de Paris Match, 4 pages consacrées à un joueur de rugby. C'est à l'époque exceptionnel. Mon entrée dans l'équipe de France. Juin 1973, Christian Badin, sollicité par le président corrézien Élie Pébeir, quitte Chalon-sur-Saône pour Brive, mais à l'époque le voilà victime du règlement, licence rouge, autrement dit, un an sans jouer. Ça fait très mal, surtout que j'ai laissé mes attaches familiales et mes amis à Châlons. J'ai décidé de tout jouer mon avenir sportif en venant à Brive. D'autres joueurs profitent de l'occasion pour venir en équipe de France, pour porter le maillot bleu. Donc après j'étais dans une concurrence tout à fait logique avec Sangali, Bertrand et d'autres. Donc j'ai eu l'occasion de faire après coup en 75 la tournée en équipe de France. Là s'arrêtera la carrière internationale de Christian Badin. C'est un club qui donnera une suite à ses émotions avec une finale du championnat de France 75 perdue face à Béziers 13-12. La faute à cet essai de René Séguier. À l'époque, j'étais un joueur très longiligne, rapide, parce que je faisais de l'athlétisme en intersaison, donc c'était un sport que j'ai pratiqué, donc j'ai développé un petit peu d'aptitude athlétique, surtout de vitesse, qui me servait bien sur les terrains de rugby, sauf qu'effectivement, aujourd'hui, quand on compare les gabarits, c'est sans commune mesure avec les gabarits d'aujourd'hui. Pour les techniciens, ou tout au moins ceux qui ont de la mémoire, Christian Badin était un défenseur à l'épaule, chose interdite aujourd'hui. J'ai développé cette aptitude à défendre à Châlons. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que la percussion à l'épaule me permettait de rester debout, de rester sur mes jambes et de récupérer le ballon. Sous l'effet de l'impact, souvent les joueurs lâchaient la balle, quoi. Une fois arrivé à Brive, bien évidemment, j'ai complètement changé de registre, puisque là, je suis arrivé dans une équipe très équipée, et sur le plan de la conquête, des avants rugueux, disponibles, qui savaient jouer au ballon également. Dessinateur-maîtreur dans le bâtiment de profession, l'ancien trois quarts centre est également membre du comité du Limousin, une façon pour lui de rester au contact. J'interviens dans la partie théorique en salle avec les entraîneurs qui suivent une formation sur l'année. Après, on intervient à l'extérieur, donc dans les clubs, auprès des entraîneurs en formation. Atelier peinture, comité du Limousin et golf, voilà comment Christian Badin occupe à 66 ans une partie de son temps libre de retraité. Pour moi, le golf, c'est tout à fait ludique, c'est que des entraînements et du jeu avec les copains, avec les anciens joueurs qu'on retrouve un petit peu partout à l'occasion d'invitations à droite et à gauche.
Donc, non, moi je fais aucune compétition, ce qui explique que bon, j'ai pas de classement. Atelier peinture, comité du Limousin et golf, voilà comment Christian Badin occupe à 66 ans une partie de son temps libre de retraité. Pour moi, le golf c'est tout à fait ludique, c'est que des entraînements et du jeu avec les copains, avec les anciens joueurs qu'on retrouve un petit peu partout à l'occasion d'invitations à droite et à gauche. Donc, non, moi je fais aucune compétition, ce qui explique que bon, j'ai pas de classement et ça me gêne pas du tout. J'ai fait de la compétition rugbystique pendant très longtemps, maintenant je suis passé vraiment au sport loisir. Christian Badin est aussi pressenti pour être le parrain d'un centre de formation dans son village natal de Pont-de-Vaux dans l'Ain, comme quoi certains ne l'ont pas oublié. Le tournoi 2015 cet après-midi en direct sur France 2 à 16h avec Irlande.